T'en as marre de pas te sentir à ta place. T'as l'impression que tu n'es jamais comme il faut. Genre, il y a toujours un truc. Oui, Madame Pearl. Ah, mais tu me pousses. Ah, stop, le trépied. T'as l'impression que tu n'es jamais comme il faut. Trop, pas assez, toujours à côté. Et ben franchement, moi aussi, j'ai ressenti ça. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait le problème, bah c'était juste pas moi. Tout simplement. Et je vais t'expliquer. Parce qu'en fait ce ressenti, tu vois, il peut vraiment être normal. Puisqu'en fait on ne se connaît pas réellement. Il y a une partie consciente et une partie du coup inconsciente. La partie inconsciente, bah c'est les autres qui le voient, mais pas forcément nous en fait. Et c'est ça qu'on va donc regarder plus ou moins, vraiment en sommaire si je puis dire, à travers donc cette vidéo. Bon, déjà première étape, se faire un café. C'est pas un placement de produit. Et tu vois, comme je te disais, en fait, pendant des années, je me suis sentie, mais alors complètement décalée. J'essaie vraiment de faire comme il faut, d'être constante, motivée, productive, bref, enfin, tu vois, tout ça en fait. Mais en fait, en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais tout, sauf ça. Carrément à côté de la plaque, la meuf, mais bon. Au moins, je m'en suis rendu compte, je viens de vous dire, c'est quand même le principal. Je me comparais aux autres, je me critiquais, je m'auto-critiquais tout le temps, j'étais jamais à la hauteur, j'étais vraiment à côté de la plaque, comme j'ai dit en fait. Je sais pas, j'étais à l'ouest, j'avais pas compris la chose en fait. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'à force de vouloir rentrer dans une case, bah, je me suis perdue. Je me sentais mal, j'étais limite en... Bon, de toute façon, je était en dépression, hein, si vous connaissez un peu ma chaîne. Je étais en dépression parce que je ne me connaissais pas, en fait. Je me connaissais pas assez pour savoir ce qui était vraiment bon ou du coup mauvais pour moi. Enfin, mauvais quoi que si, ça je peux vous dire que je savais très bien. Mais ce qui était bon pour moi, j'étais aveuglée. Parce que des fois on a des idéaux, on veut faire comme les autres, par exemple, je ne sais pas, faire du footing. Je voulais grave faire du footing, d'ailleurs c'est toujours un truc qui me plaît plus ou moins. Bah non, je suis pas faite pour ça, je suis pas faite forcément pour ça. Voilà, mais passé un temps, c'était vraiment la mode du running, etc. Bon, moi, j'ai pas échappé à la règle. Et en fait, non, c'est pas ce qui m'allait. Au contraire, moi, ce qu'il me fallait, c'est plus quelque chose qui me détende, de la méditation, du yoga, une marche. Pourquoi pas? Mais c'était pas ça en fait. Puis un jour, je regardais du coup des vidéos YouTube parce que moi c'est quelque chose qui me calme, j'adore ça. Et je suis tombée sur une dame, une jeune femme, qui parlait d'human design. Bon, moi je suis ouverte à beaucoup de choses, j'adore j'adore ce côté-là, vous voyez. Donc moi de base, elle a parlé de ça, j'étais en mode ouais, je sais pas, genre en mode c'est bizarre, c'est un peu chelou, mais j'aime ce qu'elle fait, j'aime le contenu qu'elle propose, ça fait partie de la vidéo. En fait, elle fait un peu des vlogs, etc. Je vous ai déjà parlé de cette dame qui s'appelle la petite styliste du coup sur YouTube. Et puis, j'écoute. Et puis je me dis, punaise, mais attends, ce qu'elle me dit, ça résonne vraiment en moi. Ce qu'elle dit, ouais, vraiment, ça résonne de fou en moi, quoi. Vraiment, je comprends. Et je m'associe, en fait, à ce qu'elle raconte. Et puis, en fait, cet outil était donc l'human design. Ce qui a changé ma vie. Mais je suis pas une charlatan, hein, je dis pas ça pour faire genre et tout. Non, je vous jure, j'ai compris énormément de choses. C'est trop bien. Donc, je vous le dis directement, c'est un mélange un peu d'astrologie, d'énergie, d'arbre de la vie. Enfin, il y a plusieurs piliers. Je suis pas là pour vous parler d'human design pur et dur. Si vous voulez savoir plus, soit vous me le dites et on en parlera, ou on peut même faire un call et s'appeler. Avec plaisir d'ailleurs. Donc voilà, là, c'est vraiment pour vous expliquer globalement, bien évidemment. Je vais pas commencer à vous barber avec du jargon chiant en fait. Et c'est à partir de là, précisément, où j'ai compris quelque chose de puissant et d'essentiel. J'étais et tu n'es pas fait pour fonctionner comme tout le monde. Tu as ton human design, tu as ton body graph, tu as ta façon d'être. Tu es né comme ça et tu es unique. Je suis unique. Nous sommes uniques. Vous voyez, on peut pas ressembler à tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer la négociation. C'est pas que j'aime pas la négociation, enfin, j'aime pas. Mais c'est que je ne suis pas faite pour ça. Je ne pourrais jamais négocier quoi que ce soit. Je ne suis pas faite pour ça. T'es sûr que limite c'est moi qui vais signer le contrat à leur place, tu vois. Alors qu'il y en a, ils sont super forts dans ça et heureusement, et ils cartonnent et ils brillent dans ça. Moi, c'est pas mon cas. Mais par contre, moi, je brille dans autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui brille à travers ma parole. D'où pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube par exemple. Et ça s'est vu parce que déjà moi ça m'a énormément aidé quand j'étais pas bien justement. Le fait de parler, de communiquer, de transmettre un peu mon savoir, ma sagesse. Bah, c'est ce qui est dit dans mon bodygraph de toute façon. Et en vrai c'est ce que je ressens. Le fait de parler à ma caméra et à vous parler essentiellement, ça me permet d'être bien, d'être dans ma stratégie qui est du coup la paix. Voilà, je suis en paix avec moi-même parce que je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose qui m'anime et en plus qui se relie un peu à ma croix d'incarnation qui est plus ou moins, si on peut souligner ça comme ça, ma mission de vie du coup. Vous voyez? Bah voilà. Donc en fait je suis alignée. Mais ça,
des choses que je savais. Il y a des choses que je savais très bien. Mais je savais parce que je me connais un minimum. Mais il y a des choses que je savais absolument pas. Et quand j'ai su lire mon bodygraph et quand j'ai compris beaucoup de choses, je me suis dit, mais punaise, mais ouais, en fait, c'est grave écrit dans mon human design. C'est écrit limite dans mes gènes, en fait. Tu vois. L'human design, c'est vraiment un mode d'emploi. C'est ton mode d'emploi, on va dire, intérieur. De comment est-ce que tu fonctionnes. Comment est-ce que tu peux mettre des choses en place selon toi, selon ta personnalité. Pas celle de ta cousine, ta soeur, ta collègue. Non, toi, parce qu'on est tous uniques, comme je vous ai dit. Ça a vraiment expliqué pourquoi certaines choses t'épuisent. Par exemple, j'avais eu quelqu'un en consultation qui m'avait expliqué que elle, toujours cette histoire un peu de running et tout, elle travaillait en entreprise. Maintenant, elle travaille plus en entreprise, mais à l'époque, elle travaillait en entreprise. Et tous les midis, ils avaient 1 ou 2 heures de pause et en fait, elles allaient courir. Elle et un petit groupe en fait. Mais sauf que elle, quand elle rentrait de sa course, de son running, elle était mais explosée aux manettes. Elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée. Mais fatiguée, alors que ses collègues pas du tout. Elle se dit punaise, mais pourtant je comprends pas, je suis pas une feignante, j'aime ce que je fais, mais moi je suis épuisée. Genre en fait, le fait de reprendre le boulot après cette pause de midi, déjà qui est déjà compliqué, hein, là c'était encore pire pour elle. Et en fait, elle avait expliqué que c'est parce qu'elle était projecteur et que ses collègues étaient des générateurs. Et c'est pour ça, c'était à peu près un groupe de 4, 3 plus elle. Et en fait, elle avait expliqué que elle a compris. En fait, elle était juste pas faite. Elle est faite pour courir, mais après il faut qu'elle ait un temps de repos. Un générateur, pas forcément. Un générateur peut vraiment bosser comme un dingue sans pause. Enfin, il a forcément une pause, faut dormir, mais je veux dire, son énergie n'est pas fluctuante, vous voyez. Alors que moi qui suis manifesteur, moi c'est beaucoup de repos. Par contre, au moment où je bosse, j'ai une puissance x 1000, vous voyez. Je prends l'étoile dans Mario, vraiment, ça y va. Mais par contre, après, il faut du repos. Il me faut absolument du repos. Et donc ça, c'est pratique parce que du coup, je peux savoir dans quel métier je peux plus ou moins m'orienter. Alors oui, on a des horaires fixes, bien sûr, mais il y a des métiers où éventuellement ce que tu peux voir, par exemple, il y a des entreprises qui proposent des contrats en 4 jours au lieu de 5, vous voyez. Ça pour moi, ça serait génial parce que du coup, mon énergie serait puissante pendant les 4 jours et le 5e jour, du coup, ça me laisserait un jour de plus pour me reposer. Et moi, pour un manifesteur, c'est exactement ce qu'il faut. Un générateur, pas forcément, vous voyez. Et en fait, c'est grâce à ça où tout va se mettre en place naturellement parce que du coup, on va savoir lire ce qu'il y a dans l'human design, en fait, dans le bodygraph de la personne. Ça va redonner confiance en soi et ça va te revaloriser puisqu'on est tous sur Terre pour quelque chose et on sert tous à quelque chose, peu importe qui que quoi dans où. Et en fait, voilà, ça va te Mon nouveau café, je l'ai pas encore goûté, c'est un déca. J'ai pris un déca parce qu'ils sont pas très bons. Il est incroyable. Donc, en gros, conclusion de la chose, tu n'as pas besoin de changer puisque c'est pas toi le problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment toi tu fonctionnes dans l'inconscient et peut-être dans le conscient aussi, parce que des fois on a des idéaux et au final c'est pas ça, hein. C'est juste ça le problème, c'est qu'en fait tu sers pas de ton énergie comme il se doit. Et donc ce qu'il faut, c'est comprendre, revenir à soi, s'écouter, se retrouver et donc forcément de te reconnecter à ton rythme. Un autre exemple, un manifesteur doit aller se coucher, lui, quand il est fatigué. Voilà, moi je vais me coucher, c'est pour dormir. Après, je peux traîner un peu dans le lit, je peux lire un livre. Bon, les écrans, un peu comme tout le monde, n'est pas forcément conseillé. Après, moi, personnellement, je le fais. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas dramatique, hein, mais il y a des limites, quoi. Et par exemple, mon conjoint qui, lui, il est projecteur, lui, quand il va se coucher, c'est qu'il faut qu'il soit épuisé. S'il va se coucher alors qu'il a un peu d'énergie, c'est foutu. Alors que moi, même si j'ai de l'énergie, je peux aller me coucher, en fait. Alors que lui, non. Et même ça, pour le sommeil, vous avez des problèmes de sommeil et tout. Alors, je vais pas dire qu'il y a des rituels, hein, c'est pas des rituels à faire, mais par exemple, c'est un peu comme les enfants quand on dit pas d'écran avant d'aller dormir, un petit temps calme et tout. Là, c'est un peu pareil. Je vous dis pas de faire un temps calme, mais par exemple, les générateurs, il faut absolument qu'ils aillent se coucher satisfaits. Bon, comme tout le monde, hein, bien évidemment, mais encore plus que les autres types d'human design. Donc, si je sais pas, ils ont un dossier à finir, pas un exposé à finir, bon, un exposé, peut-être, t'es un enfant, mais si par exemple t'as un document à finir pour X ou Y raison, moi en soi, je pourrais aller me coucher sans l'avoir fait. Je vais pas vous mentir, ce serait un peu dans mon en-soi. Donc le non-soi, c'est ce qui va se passer quand du coup t'es en désaccord avec ton bodygraph. Moi, c'est la colère, par exemple. Mon frère, mes soeurs et tout, elle, c'est la frustration. Donc moi, je serais un peu en colère, un peu vénère, en mode putain, ça me saoule et tout. Mais en soi, ça va. Par contre, un générateur, lui, il faudra qu'il aille vraiment terminer sa mission, sa tâche, cette histoire de papier. Autrement, il ne pourra pas aller se coucher. Ça sera plus fort que lui. Ou alors, il va très mal dormir. Moi, encore, bon, écoute, voilà, je vais y penser 2-3 secondes et après, ça va me passer. Eux, pas forcément. Et donc, du coup, vous doutez bien, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi, c'est donc mon métier. Je suis coach en human design et je suis là pour lire dans les bodygraphes et donc, du coup, orienter la vie de la personne selon une problématique, bien évidemment, ou pas, hein, ou pas. Et du coup, aider à retrouver l'énergie qu'il te faut, que tu as déjà, mais qui prend peut-être une direction qui n'est pas la sienne et du coup, qui te frustre, qui te rend mal, et que tu te sens pas aligné. Tout simplement. Voilà, je voulais juste
te rassurer sur ce point-là. C'est normal, entre guillemets, d'être un peu, par moment, à côté de la plaque, etc. pour tout le monde. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de se sentir mal à l'aise, à l'écart, tout le temps. Alors qu'en fait, tu comprends pas ce qui se passe de mal. Bah, je viens de te le dire, hein, ce qui se passe de mal, c'est juste que tu n'es pas aligné à ta propre énergie et que tu fais pas forcément les bonnes actions pour que ça aille, en fait, tout simplement. Bah voilà, là, c'est un peu plus ou moins pareil. Donc, si cette vidéo t'a plus ou moins parlé et que bah toi aussi t'as envie de mieux te connaître, que ça t'a un peu intéressé ou tu veux peut-être discuter un peu plus à propos du coup de ce sujet, alors moi j'ai créé un accompagnement qui est relativement doux, qui est adapté à tout le monde, où il n'y a pas de technique, où il n'y a pas de jargon, où je vais pas commencer à prendre le pendule. Non, absolument pas. Je peux si vous voulez, mais moi non, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas du tout ce que je veux apporter dans mes séances. En tout cas, voilà, j'ai créé un accompagnement. Là, ce que je te propose, c'est que je te l'offre. Alors, pourquoi je te l'offre? Parce que ça me tient vraiment à cœur de te faire découvrir cet aspect-là. Je vous assure que moi, ça m'a changé la vie. J'ai toujours des problèmes dans ma vie, j'ai toujours des trucs qui vont pas. Attention, hein, je suis pas mimati, je suis pas une magicienne. Non, mais t'auras l'opportunité, en tout cas, toi, de mieux te gérer. Tu le fais pas, t'apprends. Forcément, hein. Mais au moins tu arriveras à te comprendre et de plus avoir ce sentiment d'être en trop, de mal faire les choses, d'être jamais apprécié par les autres, d'essayer de faire comme Pierre-Paul Jacques et ça marche grave bien et toi pas du tout simplement. Le but c'est vraiment de parler human design, notamment de ton bodygraph, hein, ce qui vous intéresse c'est ton bodygraph. Comme si on était à une petite terrasse de café entre amis, puis on papote, etc. Et du coup de fil en aiguille, de débloquer et de comprendre ce qui fait que tu n'es pas toi réellement pour le moment. Et du coup, comment est-ce que tu vas pouvoir mieux comprendre comment tu fonctionnes pour justement pouvoir par la suite être toi, pleinement toi, qui est si unique comme tout le monde. Si jamais, donc il y a ma boîte mail qui est juste dans la description. Si tu veux juste discuter, échanger, n'hésite pas du coup à m'envoyer un mail. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai eu quelques réponses sur mes vidéos précédentes. Donc je vais en effet accompagner quelques personnes, déjà 2-3 personnes. Donc merci du fond du cœur. J'espère vraiment que cela, du coup, t'aura aidé. D'ailleurs, il va y avoir du changement sur la chaîne. J'en parlerai en temps voulu. Je vais vraiment venir me axer sur l'human design qui représente ma vie entière. J'adore l'human design, bien évidemment. Ça, bref. On pourra en parler un autre jour si vous souhaitez, etc. Mais en tout cas, voilà, je vais vraiment me dédier à ça. Je vais continuer mes vlogs et mon train-train quotidien et même, voilà, de faire des concepts, etc. Comme avec Picard ou comme autre chose. Il y aura des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Restez à l'affût. Parce que vraiment, il va y avoir du sacré mouvement. Hein. Voilà. Sur ce, je vous dis à tantôt, à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous souhaitez. Et puis je vous attends du coup. Bisous.